Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du challenge Road to 1 million dollars. Donc on est présentement aujourd'hui lundi 7 octobre 23h13. J'ai un peu les boules les amis parce que je dois refilmer du coup l'intro, la partie 1 de ce challenge que j'avais normalement faite hier suite à l'ouverture du marché. Mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas activé mon micro. Du coup on n'entendait rien. Donc je vais recommencer encore une fois l'intro de cet épisode. Donc on est lundi 7 octobre, 23h13. Je n'ai toujours pas pris de position en soi. On s'était quitté la semaine dernière du coup sur une perte de 4 francs suisses où je vous avais dit tout simplement que j'étais très déçu de cette performance, de ce trade-là parce que j'avais mal managé ma position suite au rapport de l'emploi américain qui était sorti plus fort que prévu. Donc voilà par rapport à 4 francs suisses et on avait aussi une position en cours sur euro. En short sell, je vous avais expliqué qu'on avait tout simplement eu un gros spike haussier sur le pound et que justement sur euro pound, on avait une volatilité qui était 2 fois plus présente que la normale en soi et qu'on avait atteint justement un niveau de résistance assez clé où on avait eu une première impulsion mi-septembre. Et du coup, j'avais décidé de short sell avec un demi-risque en soi parce que c'était plutôt un player technique et pas trop fondamental. Et du coup, je suis sorti hier soir durant la session de Londres sur Europound avec un profit de 1R en soi. Donc la semaine dernière, techniquement, on est sorti avec une paire de 1R. Pour le moment, sur le compte, on est toujours en profit. Donc on est à 0,5R de profit en soi, ce qui n'est pas mauvais. Mais bon, j'aimerais bien quand même accélérer les choses. Donc voilà un petit peu concernant la semaine dernière. Cette semaine en soi, on a 2 événements encore importants niveau fondamental. On aura demain simplement la décision des taux d'intérêt concernant la RBNZ, donc simplement de la Nouvelle-Zélande. On prévoit un cut de 50 points selon les analyses. Je vais vous donner un petit peu mon avis concernant cette data-là qui va être quand même très intéressante, qui va être très regardée aussi par les investisseurs. Et jeudi, on aura le CPI tout simplement américain aussi qui sera très regardé par les traders investisseurs en soi qui risque d'amener énormément de volatilité. Donc ça c'était tout simplement la journée d'aujourd'hui, lundi 7 octobre, pas grand chose à se mettre sous la dent. On a vu simplement au niveau de la dépense des ménages qui est sorti un petit peu plus fort que prévu à 19h30. Donc on va voir un petit peu la réaction sur le yen. Sinon demain, comme je vous l'ai dit, on aura la décision de la RBNZ qui prévoit tout simplement de 50 points, donc quand même un assez gros cut. La RBNZ qui est actuellement la banque centrale avec les taux d'intérêt les plus élevés. Donc en soi, s'il cut de 50 points, c'est que l'économie se porte bien en soi. Et si jamais ça confirme et qu'on cut de 50 points, à ce moment-là, on pourrait avoir une belle réaction à la baisse tout simplement du dollar néo-zélandais qui actuellement est assez faible. Par ailleurs, si ce n'est pas le cas et qu'on cut uniquement de 25 points, alors là, on aurait plutôt une réaction un peu plus positive pour le dollar néo en soi. Donc, j'ai pas encore les statistiques exactes concernant les probabilités cut des taux de la RBNZ, mais je vous donnerai sûrement l'information demain. Sinon, jeudi, comme je vous l'ai dit, on a tout simplement l'IPC américain en soi qui sortira, qui sera assez important aussi. On verra ce que ça donne, on analysera ça du coup jeudi matin. Donc voilà un petit peu concernant les annonces importantes de la semaine. Si on passe maintenant sur la partie technique, j'ai quelques opportunités intéressantes. Donc avec tout ce qui se passe depuis la semaine dernière, conflit géopolitique, etc., on voit un dollar américain très très fort et aussi avec le renforcement du rapport de l'emploi de vendredi dernier en soi, le dollar est vraiment très haussier. Et une devise qui ne fait que monter en soi. Là, ce qui serait intéressant, c'est que en fait toutes les paires qui touchent le dollar sont en train d'être shortées en soi parce qu'on a un dollar qui est très fort. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une recorrection du dollar pour continuer un peu cette tendance haussière sur le dollar américain. Et la première opportunité que j'ai trouvée, c'est simplement euro USD. Donc euro USD, si on regarde sur le time frame daily, on peut voir que on avait eu un double top ici sur les 1,12 et on a eu une chute agressive par la suite jusqu'au 1,10 qu'on a break du coup vendredi à la suite du rapport de l'emploi. Là, une recorrection sur les niveaux Fibonacci pourrait offrir des belles opportunités de vente jusqu'à 1,09 en soi. Donc c'est une zone quand même qui était très importante auparavant. Euro USD, zone de résistance, qui a été recorrection pourrait nous offrir une belle opportunité de vente. Donc si l'on regarde Euro USD concernant le positionnement retail, on voit qu'une majorité de traders retail sont en achat, ce qui confirme du coup notre idée de short sur Euro USD. Donc je suis encore en attente de la recorrection et comme vous l'avez vu, j'ai placé une alerte du coup sur les 1,09 950 soit. Donc à voir, peut-être que justement London va venir toucher ma zone d'intérêt avant de repartir à la baisse, je vous tiendrai au courant. La deuxième opportunité que j'ai, c'est Euro CHF aussi qui est très 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 intéressant. Le franc suisse qui est du coup une devise de refuge lorsqu'il y a des conflits géopolitiques. Les investisseurs sont plutôt intéressés par placer leur argent justement avec le franc suisse et on peut voir justement que hier, du coup lundi, la clôture d'aujourd'hui en fait a été très agressive à la baisse avec ce joli engulfing qui vient casser aussi cette counter trendline en 4 heures. Et là encore une fois une recorrection sur notre Golden Zone Fibo pour nous offrir des belles possibilités
de vente. À voir maintenant si le prix va recorriger encore une fois. La deuxième opportunité que j'avais, c'était USD CAD en short, en long, mais le prix n'est jamais venu recorriger les 1,35,2. Il fait que continuer de monter. Donc, je ne pense pas que ça va être une opportunité qu'on va pouvoir play out cette semaine. Prochaine, c'était tout simplement AUD et USD en short, tout simplement. J'étais plutôt sceptique ce matin. On a eu la petite recorrection, mais pour moi, elle n'était pas assez puissante pour prendre un sell. Surtout que je n'aime pas trop prendre mes positions le lundi en soi. Donc là, on verra si le prix vient recorriger sur les 0,68 pour continuer sa baisse. On voit déjà qu'il y a eu une belle impulsion baissière. Donc on verra ce que ça donne. Et les deux autres opportunités que j'ai, c'est Kiwi Suisse et Kiwi simplement dollar américain en short. Et encore une fois, ça pourrait nous amener pas mal de volume sur ces paires-là, puisqu'on a la décision de la RBNZ. J'attends de voir encore une fois les probabilités de cut. Et on pourrait se placer en short sur Kiwi en soi. Et comme je l'ai dit, le franc suisse et le dollar américain sont deux devises en soi qui peuvent être intéressantes de shorter, qui sont intéressantes d'acheter. Donc là, sur Kiwi, le dollar américain, une recorrection sur les 0,62, ça pourrait être pas mal. Là, on peut voir qu'on a juste une grosse impulsion baissière suite, comme je l'ai dit, au dollar américain assez fort. Et pareillement sur Kiwi, franc suisse, on peut voir que le prix ne fait que corriger. Et là, j'attends simplement que le prix recorrige sur les 0,525 pour potentiellement regarder s'il y a une possibilité de short. Donc voilà, on va focuser sur ces paires-là, Aussie dollar, Kiwi dollar, Kiwi franc suisse. On a également quelques shorts aussi sur l'euro. Donc on verra ce que ça va donner. Je vous tiendrai tout simplement au courant. Donc voilà les opportunités qui vont m'intéresser encore une fois cette semaine. Donc toutes ces opportunités-là, encore une fois, ont été partagées dans le Swing Trading Club. Et on peut voir par exemple que Caleb a pris en ce lundi un très beau trade sur Aussie dollar, tout simplement avec 1,46 R, ce qui fait 3% pratiquement sur son compte profil. On voit Fabrice aussi qui a l'idée de simplement de Kiwi franc suisse. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez rejoindre le groupe d'élite, les amis, vous avez le premier lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à le rejoindre, c'est juste Game Changer. Et vous avez aussi toutes mes opportunités qui sont updates de façon quotidienne. Donc voilà concernant tout ça. Donc je vous tiendrai au courant, comme à l'habitude, de ces trades updates, tout ça update. Donc on est présentement du coup mercredi 17h07. Donc j'ai pris ma première position du coup de la semaine hier, non, avant hier, sur Euro CHF. Donc vous avez décortiqué ce trade là. Je vous avais dit qu'il y avait un nouveau low qui était créé lundi. Suite à cette grosse impulsion baissière. Et là, on a eu la recorrection et donc j'ai été exécuté sur les 0,5 FIB. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur Euro CHF. Là, le prix est en train de stagner là, depuis à peu près quasiment 2 jours. J'ai été tout simplement exécuté sur les 0,5 FIBO. Vous voyez ici, il y a la moyenne mobile 50 aussi qui fait office de résistance en soi. Donc voilà, le prix ne bouge pas énormément. On est quasiment à break-even. On est en léger sur OCHF. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner durant la session de Londres. Si on va avoir un push en soi, ce qui a été le cas hier. On peut voir qu'il y a un petit push. Et là, c'est New York où on a eu une petite recorrection. Donc très peu volatile depuis mardi matin en soi. Il n'y a pas grand chose, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait un update hier. Sinon, sur les autres positions, j'ai toujours rien exécuté non plus. Pas grand chose, à part tout simplement hier, on a eu la décision de la RBNZ concernant leur taux. Donc, en soi, de 50 points, ils envisagent lors de leur prochaine réunion de cut encore une fois de 50 points. La RBNZ qui était justement la banque centrale avec les taux les plus élevés. Et là, ils ont eu un cut hier soir de 50 points. Donc, on a une petite légère réaction à la baisse du dollar du coup néo-zélandais. Et j'ai tout simplement expliqué dans le groupe Discord que l'activité économique en Nouvelle-Zélande demeure fragile et que voilà, tout se passe bien pour le moment. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai encore fait le résumé concernant le compte-rendu de la décision de la RBNZ. J'ai expliqué l'impact que ça a eu directement sur le marché. Et du coup, voilà, pas grand-chose d'autre à update. Aussie CHF, malheureusement, on n'a pas été exécuté. Vous voyez que j'avais placé un sell limite sur les 0,68 à 0,5840. Le prix est allé jusqu'à 0,58 en soi. Donc, on était tout proche d'être exécuté. Là, j'aurais quasiment eu ma position à break-even. Mais bon, pour le moment, on va rester patient. On a déjà un short concernant Euro CHF. C'est un setup qui était similaire aux CHF. Donc, on verra ce que ça va donner. Et le dollar qui est toujours très fort en soi, qui continue sa montée. Donc, voilà concernant tout ça, les amis. Je vous tiendrai au courant lors des prochains updates. Mais pour le moment, pas grand-chose. Les gars, petit update. Donc, on est vendredi 11 octobre. Il est 16h03. Le marché de mon côté s'apprête à clôturer d'ici 1 heure. Donc, concernant le dernier update, j'avais pris tout simplement la position Euro CHF qui tournait dans les alentours de break-even, qui était légèrement drawdown. Maintenant, depuis, le prix a pas mal bien bougé en ma faveur. La position est sécurisée à break-even. Donc, on est sur un profit partiel actuellement de 1308 $ sur Euro CHF. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé depuis la dernière fois en soi et comment est-ce que je compte
gérer ma position. Sinon, durant la semaine, j'ai pas pris d'autres positions parce qu'il n'y avait pas vraiment des positions très concrètes sur le marché. Marché un petit peu bizarre depuis 2 semaines avec tout ce qui se passe au niveau du contexte géopolitique, etc. Donc voilà, je vais vous partager un petit peu le tout. Du coup, là, on se retrouve sur EuroCHF. Comme vous pouvez le voir, le prix a eu une belle chute jeudi. Et puis, durant la session de Londres, en soi, par la suite, on a eu la petite recorrection. Donc, on peut voir que sur cette impulsion-là, on vient de rejeter vraiment les 0,5 Fibo avec une très belle rejection là sur le 4 heures. J'aime beaucoup. Donc, on va se montrer les son stop juste au-dessus avant la fermeture du marché. Et puis voilà, on va rester patient. Au niveau du positionnement retail, ce que j'avais partagé dans le Swing Trading Club ce matin, c'est qu'on est toujours avec une majorité de traders retail là, qui sont en achat sur la paire. Donc, c'est toujours bon. Et puis voilà, je tiens au courant encore une fois par rapport à tout ça. Sinon, en termes d'opportunités, je pense qu'en début de semaine, on avait quelques autres opportunités. Je pense Euro, Kiwi, etc. qu'on n'a pas pris. Euro, USD également. On a eu une belle correction. Finalement, le prix avait très bien corrigé sur les 0,5, mais pour moi, c'était pas assez en termes de recorrection. Et voilà le CPI de mercredi aussi, de jeudi, qui a bien poussé aussi à la baisse. Et puis voilà, sinon, en termes d'autres opportunités, USD CAD, on n'a jamais eu la recorrection. USD CHF, pareil, le prix était pas mal choppy. Et concernant les paires avec Aussie, on aurait pu exécuter aussi Aussie Yen. Je vous avais dit qu'on n'avait pas été exécuté à quelques pips près. On était déjà dans Euro et CHF en soi. Et puis pareillement, sur Aussie dollar américain, on n'a jamais eu la recorrection en soi. Donc pas de trade également. Donc voilà, concernant cette semaine, encore une fois, on a focalisé sur une seule opportunité qui voilà, maintenant est en risque free. Donc vous voyez que quand on sélectionne vraiment la crème de la crème, on est capable d'aller vraiment chercher des très beaux trades. Donc on verra ce que ça va donner sur EuroCHF durant la semaine prochaine. Je ferai encore une fois un recap, une analyse complète ce dimanche avant l'ouverture. Et puis voilà, donc une petite semaine avec un profit flottant actuellement de 1300$. Et puis voilà, encore une fois les amis, n'hésitez pas à rejoindre le Swing Trading Club si vous voulez être au cœur de ce challenge-là. Encore une fois, on partage toutes les analyses des membres, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est de plus en plus. Je vais également rajouter une plus-value en plus dans ce groupe-là. Les dimanches, on analysera ensemble le marché. Donc, à voir un petit peu comment ça va se passer. Ça sera pas mal. Donc, n'hésitez pas encore une fois à le rejoindre. Premier lien en description de cette vidéo. Et puis voilà, pas grand-chose à dire. Sinon, concernant cette semaine, le marché était, comme je vous l'ai dit, assez lent, surtout en début de semaine. Regardez EuroCHF, juste le prix, comment il a pas trop bougé sur les 0,94. On était pas mal en drawdown les 2 premiers jours, puis là pour le moment on est en positif, donc tant mieux. Donc voilà un petit peu concernant tout ça. Donc je vous tiendrai encore une fois au courant la semaine prochaine à l'ouverture du marché. On verra ensemble des opportunités intéressantes pour la semaine prochaine. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à lâcher un petit pouce bleu, à commenter, à m'envoyer de la force en commentaire et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri.